Vous aussi, vos clients vous demandent de leur envoyer des devis et vous êtes obligé de les relancer pour avoir des nouvelles et plusieurs fois. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Arnaud et je vous propose de vous partager ma méthode pour éviter de tomber dans le piège du devis envoyé et laissé sans réponse. Vous avez sans doute déjà passé des heures, des jours, des semaines à élaborer une proposition commerciale idéale et qui répond parfaitement aux besoins de votre client. Et vous finissez par envoyer cette proposition par email. Et devinez quoi? Vous n'entendrez plus jamais parler de votre client. Et c'est une perte de temps. Et vous savez pourquoi? Parce que vous avez envoyé votre proposition trop tôt. Et la plupart des commerciaux ont déjà fait cette erreur d'envoyer un devis à un client qu'ils demandaient. Mais pourquoi passer autant de temps à travailler sur un devis pour rien? Premièrement, je dirais que c'est avant tout une histoire de timing. La vente, c'est votre capacité à vous placer sur le cycle d'achat de votre client. Plus simplement, vous devez être efficace au bon moment. La décision de votre client ne se résume pas à un oui ou à un non lorsque vous envoyez un devis. Je ne dis pas que vos devis ou vos propositions commerciales n'ont pas leur place, mais cela ne doit pas être envoyé trop tôt. Respectez le cycle de décision de votre client. Et vous devez absolument aborder la question du budget, des contraintes et des envies de votre client, de tout ce qui touche à la prise de décision de votre client avec votre client avant d'envoyer votre devis. Cela doit être le fruit d'une réflexion logique et naturelle. Alors soyez direct et n'ayez pas peur d'aborder certains sujets. Posez des questions à votre client. Ne vous souciez pas de votre vente, mais concentrez-vous sur la prise de décision de votre client. Focalisez-vous sur ses besoins. Plus vous qualifiez le problème de votre client, plus vous aurez de chances de vendre votre produit ou votre service. Votre discussion doit absolument aboutir sur un accord mutuel avant d'envoyer votre devis. Vous devez obtenir l'engagement de votre client avec lui, en séance, au téléphone, avant de lui envoyer votre proposition commerciale. Aucun point, aucun terme de la négociation ne doit être resté en suspens. Il ne doit y avoir aucune surprise lorsque votre client reçoit votre devis. Et ce devis ne doit être qu'une formalisation de cet échange, de cette discussion, de cet accord. N'oubliez pas que vous devez aborder tous les détails en amont et voyez votre devis ou votre proposition commerciale comme de la simple paperasserie. Et si votre client insiste pour lui envoyer un devis, s'il souhaite vraiment recevoir un document, posez-lui des questions, qualifiez le projet, soyez sûr du potentiel de la vente. Et vous pouvez par exemple lui demander quelles sont vos priorités, que souhaitez-vous exactement voir apparaître dans le devis. Et si le devis vous convient, si cette proposition commerciale vous convient, que va-t-il se passer ensuite? Quelles seront nos pistes de partenariat? Est-ce aujourd'hui, ces prochaines semaines, le mois suivant? Et n'ayez pas peur d'entendre un non. Votre client a le droit de dire non. Et si c'est un non, le devis ne servira à rien. Vous n'aurez pas besoin d'envoyer ce fameux document. Et vous gagnerez du temps à travailler sur d'autres projets. Votre devis ne doit pas être conçu pour que votre client puisse prendre sa décision, mais simplement de préciser les termes de l'engagement qu'il a pris en amont. Votre devis est un simple accord. Vous n'avez donc pas besoin d'être branché à votre téléphone en attendant des nouvelles de votre client qui ne vous donnera jamais de ses nouvelles. Et donc ne procrastinez pas sur l'illusion que l'envoi d'un devis à un client vous aide à clôturer une vente. C'est faux et c'est même le contraire. Passez d'abord du temps à clôturer une vente en séance avec votre client, puis formalisez l'accord sous forme de devis qui n'est qu'un simple engagement. Et n'envoyez pas vos devis si cela n'est pas nécessaire. Ce que vos clients souhaitent avant tout, c'est le résultat. Ils ne se soucient pas vraiment de la proposition. Ce qu'ils veulent voir, c'est comment vous allez les aider à résoudre leurs problèmes, comment vous allez les aider à gagner de l'argent ou comment vous allez les aider à faire davantage d'économies. La façon dont vous y arrivez compte peu. Concentrez-vous sur les besoins de vos clients. Vous n'avez pas à vous soucier de la proposition. Alors n'hésitez pas à utiliser cette méthode pour vous aider à accélérer vos ventes et commentez ci-dessous si cela a fonctionné. Si c'est la première fois que vous regardez ma vidéo, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications. Et à très vite pour une prochaine vidéo. Rendez-vous mardi prochain.